Ça y est, c'est le grand jour, on y est pour l'équipe de France de football, entrée en lice dans la Coupe du Monde au Qatar, match ce soir à 20h contre l'Australie. Jean-François Pérez en direct avec nous. Bonjour Jean-François. Bonjour Romain, bonjour à tous. Vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 à Doha. On a beaucoup parlé de l'absence de dernière minute de Karim Benzema, des derniers mois difficiles pour l'équipe sur le plan extra-sportif. Ce soir, c'est le moment pour les Bleus de rassurer tout le monde et d'affirmer leur statut de favori du mondial. Faut y aller. Oui, c'est marrant parce que les signaux sont plutôt bons malgré le contexte. Vous l'avez dit, 6 absents et non des moindres. Pogba, Kanté, Benzema, bien sûr, ces derniers jours qui sont venus s'ajouter à la liste des forfaits côté français. Mais pourtant, et malgré le fait que la France arrive avec une seule victoire en 6 matchs sur ces dernières sorties, on pourrait dire que bon, voilà, il y a du doute, il y a des visages un peu lourds. Et en fait, pas du tout. Tous les indicateurs nous rapportent une ambiance qui est bonne au camp d'entraînement de l'équipe de France, des joueurs qui prennent du plaisir, des joueurs qui sont en forme aussi bien sûr, ça c'est le plus important. Olivier Giroud, Kylian Mbappé notamment qui sont en pleine forme. Et d'ailleurs on a posé la question ce matin en exclusivité pour Europe 1 grâce à Jacques Vendroux, à Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football. Première sortie vocale depuis son arrivée ici au Qatar et une confiance absolue en l'équipe de France. On l'écoute. Benzema, malheureusement, c'est un épisode qui nous a tous contrariés. Mais vous savez, il y a 25 joueurs. Et c'est bien évident que le discours doit s'adresser à ceux qui restent, en souhaitant que Benzema se rétablisse dans les meilleurs délais. Mais on a quand même des joueurs de qualité. Regardez notre équipe, ils jouent tous dans des grands clubs. On va essayer de faire plaisir à tous les gens qui suivent l'équipe de France et qui aiment le football. Voilà, on va essayer de faire plaisir à nos supporters. Ils sont nombreux ici, ils sont quelques milliers, on va dire, à avoir fait le déplacement pour ce match ce soir qu'on attend avec impatience, bien sûr, face à une équipe d'Australie dont il faudra se méfier, Romain, parce qu'il y a 4 ans, la France avait joué ces mêmes Australiens, les Socceroos, et elle ne s'était imposée que 2-1 sur un tir contré de Pogba. Donc voilà, l'Australie, c'est une nation, on va dire, mineure du foot, classée environ 45e, 50e au classement mondial, mais c'est une équipe qui a beaucoup de cœur et qui se prépare depuis un mois d'arrache-pied tous les jours, alors que les Bleus sont arrivés à peine il y a 3-4 jours ici au Qatar. Donc voilà, on attend ce rendez-vous avec impatience. On va savoir ce soir, on va avoir des réponses. Évidemment. Merci beaucoup Jean-François. Jean-François Pérez, envoyé spécial d'Europe 1 au Qatar, l'un des envoyés spéciaux, bien sûr. Soirée exceptionnelle dès 19h15 dans Europe 1 Sport pour suivre France-Australie. Juste avant le match, vous pourrez entendre les premières déclarations du président de la Fédération française de foot, Noël Le Graët, qu'on a entendu à l'instant et que vous entendrez à nouveau ce soir, bien sûr, interrogé en exclusivité. Est-ce que vous croyez aux chances des Bleus, vous, dans ce mondial ? On est allé vous poser la question dans les rues de Paris. Écoutez. Je pense qu'on va gagner, je pense que c'est une victoire facile. Assez serein, confiant et j'attends. J'aimerais bien le 2-1, 3-1 pour le spectacle, pour la France bien sûr. 3-1. Griezmann, on mettra 1. Peut-être un deuxième Griezmann. Peut-être aussi un doublé d'Mbappé. Plutôt confiant, même si on a perdu beaucoup de joueurs. 2-0 avec un but de Giroud au moins. Ouais, même sans Benzema, il n'était pas là à la Coupe du Monde. Ils sont champions du monde, donc très bien. De toute façon, la France, elle va tout gagner, c'est sûr. Il faut qu'ils arrivent en quart de finale, sinon j'ai perdu mon pari, du coup ça va pas. Voilà, parole de Parisien, supporter des Bleus, au micro européen d'Alexandra Gégy. Parole maintenant d'experte en la personne de notre consultante Europe 1, Wendy Renard, l'une des plus grandes joueuses de foot du monde, qui nous livre son analyse tous les jours, vous le savez, dans Europe Midi. Elle se dit optimiste avant le match de l'équipe de France ce soir. Bien sûr, je suis confiante. Je suis confiante parce que, je l'ai dit, le groupe il a beaucoup de qualité. Et ce sera à eux, dès les premières minutes, de tout simplement kiffer la compétition et rentrer dedans comme il faut en faisant des choses simples. Et après, il faut marquer. Et je pense que offensivement, on a de quoi faire. Et défensivement, il faudra rester soudé, bien compact, en mettant de l'agressivité comme il faut. C'est à notre tour de bien entrer dans cette compétition et d'aller chercher ces 3 points-là. Voilà, analyse donc de Wendy Renard au micro de Jean-François Pérez. Un point sur les matchs du jour, du moment. L'Argentine affronte en ce moment même l'Arabie Saoudite, 1-1. À 14h, le Danemark entre en lice contre la Tunisie, c'est le groupe de la France. Et puis à 17h, Mexique, Pologne. Voilà pour le foot. À